Salut. Pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle. Paul, viens mettre de la crème. C'est pas dingue ça? Une plage rien que pour nous, un 15 août. Avec le soleil. Tu filmes là? Alors, je m'appelle Mathilde Bédoué et j'ai réalisé le court-métrage d'animation Été 96. Au début, je voulais faire un documentaire, plutôt en prise de vue réelle, inspiré, parce qu'en fait, on a retrouvé un carton à la cave de cassettes VHS de vacances. Et en toile de fond, du coup, il y avait cette île sur laquelle on avait beaucoup d'enfants, qui convoquait pour nous beaucoup de joie, parce qu'on nous laissait très tranquilles. Des bandes d'enfants à jouer, et en même temps qui était assez impressionnante parce qu'il y a beaucoup d'histoires, et j'en ai vu beaucoup qui m'ont marqué, de voitures qui sont prises par l'eau parce qu'ils essayent de repartir alors qu'il y a la marée. Ça paraît rien, cette petite route, mais en fait elle est très dangereuse. Je suis partie de ces images-là pour ensuite petit à petit dériver vers l'animation et la fiction. En fait, j'avais envie de parler de ce moment un peu particulier entre l'enfance et l'âge adulte, où on n'est plus tout à fait enfant et on n'est pas encore adulte. Et en fait, c'est ce petit garçon qui se retrouve un peu esseulé. Il a 8 ans et il est en vacances avec sa famille. Il se retrouve un peu tout seul face à ses angoisses. Et par rapport aux autres enfants, il comprend que ça va pas très bien entre ses parents. Il a peur de l'eau, on le force à aller se baigner. Donc voilà, et c'est un peu ce moment de solitude extrême. Et il va finalement, tout seul en une nuit, dépasser ses peurs. Le village de Carantec, la maison de la sorcière, le port, la route. Quoi? La mer a recouvert la route. On a créé l'heure d'été en 2019 avec 2 amis de mes études universitaires, avec Thibaut de Gantès et Lucas Lepostec. En fait, on se connaît avec Mathilde depuis l'enfance. On est amis de très longue date. Elle m'a parlé d'idées de films et d'envie de films. Et moi, je commençais à produire et on s'est dit que ce serait génial de travailler ensemble. Elle avait retrouvé des cassettes, vidéos. Elle avait envie de formes un peu hybrides entre docu, animation, qui sont des choses qui, moi, me touchent beaucoup, me plaisent beaucoup. Mais il y en a aussi beaucoup, des films qui partent de cassettes vidéo familiales, etc. Donc il fallait trouver comment on rend ça un peu original. Et donc il fallait aussi arriver à imaginer produire un film qui soit hybride entre docu, animation ou non, qui puisse aussi se fabriquer dans ce temps long. Je parlerai d'abord de la technique qui est assez particulière, c'est la rotoscopie. Donc j'ai fait on a fait un tournage au préalable avec des vrais acteurs, avec de la prise de son directe. Et ensuite, j'ai tout redessiné, ensuite accompagné d'une équipe, image par image, en 8 images secondes, au crayon de couleur, sur papier. Donc en fait, ça ressemble à un dessin animé au crayon de couleur. C'était mon premier tournage, donc c'était super excitant et en même temps un peu énorme, quoi. C'est vrai que moi, j'étais concentrée, vu que je viens de l'image, beaucoup sur le cadre, sur le décor. Et c'est vrai que j'ai dû apprendre un peu sur le tas l'acting. Alors après, c'était avec des enfants, donc il y avait un côté très joyeux dans le mouvement. On les faisait courir, parce que ça se dirige un peu différemment, je pense, que des adultes. Et je me suis fait épauler parce que c'est quand même un sacré truc, vu qu'on garde les prises de son originales. Donc il faut que ça soit beau, bien joué, que les mouvements soient chouettes en animation. Tu développes et tu finances quasi 2 films en même temps, un film de fiction classique, entre guillemets, et un film d'animation. Donc ça, c'est une chose. Et puis il y a aussi la fabrication qui est très très différente et plein de choses qu'on n'avait pas anticipées. Et entre autres, ce temps-là très très long de fabrication, parce que c'était une chose de le tourner avec une équipe, de monter le film en prise de vue réelle, mais on se rend pas totalement compte à chaque fois, et même auprès des partenaires et des guichets de financement, le temps que prend la rotoscopie. Paul, viens mettre de la crème. Je fais le montage au préalable, donc il faut que le montage soit très loqué.
Ensuite, j'imprime tout le film sur du papier en 8 images secondes. Donc, je passe de 25 à 8 images secondes. Donc, je me sers d'une table lumineuse où je viens mettre un nouveau papier vierge sur mon image du film et je viens dessiner ce qui m'intéresse. Donc, moi, j'isole beaucoup les choses, en fait. Dans le champ, il y a des perches, il y a des gens. Et moi, je viens redessiner ce qui m'intéresse. Je réinterprète, en fait. Le film dure environ 12 minutes, je crois. Il est animé en 8 images secondes. Ça fait à peu près un peu plus de 5000 dessins. Ensuite, en fonction d'un montage qui a été extrêmement travaillé du film en prise de vue réelle, le film, une fois dessiné, le dessin implique forcément des changements de perception et donc de rythme. On n'avait jamais produit d'animation et donc ça, ce n'était que... Comment dire, on découvrait tout avec le film de Mathilde. Le temps s'est étiré, mais c'était à peu près 2 ans de production, de dessin pur et dur. J'ai mis longtemps à trouver cette technique. Je suis d'abord passée par la rotoscopie numérique. J'ai fait des clips comme ça et en fait j'ai fait un clip de rap avec la technique où je me suis dit, en fait ils avaient un petit budget, je leur ai dit moi j'aimerais, dans ce cas-là je le fais, ça me fait très plaisir, mais avec cette nouvelle technique que j'ai envie de tester qui était la rotoscopie au crayon de couleur. Et c'est là où je me suis rendu compte que c'était viable, que c'était très long mais que c'était viable comme processus. Et en fait j'avais vraiment envie de retourner, j'avais passé beaucoup de temps sur des ordinateurs et j'avais envie de retourner au crayon, à la matière. Ça me manquait beaucoup. Du coup c'est très long mais j'y prends beaucoup plus de plaisir, quoi. La rotoscopie, c'est une façon particulièrement poétique et particulièrement adaptée aux histoires que veut raconter Mathilde, c'est-à-dire des petits événements de vie qui sont très ténus, qui sont des toutes petites choses qui circulent, qui se passent à un moment que tu peux vivre, toi, individu, seul, sans que personne autour de toi n'en soit témoin, ne comprenne ou ne voit qu'il est en train de se passer quelque chose. On peut travailler l'image, travailler le point de vue, travailler le décor, mettre une attention particulière à. Il y a une espèce de distance, forcément, puisque c'est du dessin. J'ai voulu savoir une gamme de couleurs très réduite. Il y a vraiment très peu de couleurs et j'ai choisi des couleurs très primaires qui me faisaient penser à l'enfance. Je me disais que le médium et le crayon de couleur et les couleurs pouvaient rappeler un peu cette ambiance d'enfance, quoi. Moi, j'ai rencontré Mathilde Bédouet aux Arts Déco de Paris, on a fait la même école. Pour été 96, du coup, c'était au moins une dizaine d'années plus tard. Et elle est venue me voir en me disant, moi, je voudrais avoir tes paysages en décor de mes films. Il faut savoir que moi, je pratique le dessin de paysages parce que je fais beaucoup de voyages en vélo. J'ai jamais fait d'animation, donc c'était vraiment complètement nouveau pour moi. Au début, on a un petit peu tâtonné à savoir comment adapter ma forme de dessin à aussi ses personnages, sa façon de dessiner. Fleur, c'est une très bonne amie à moi. On a fait les arts déco ensemble. J'aime vraiment beaucoup dessiner les personnages, mais j'ai pas du tout de qualité à dessiner les décors. Et du coup, je suis allée la voir très, très spontanément parce qu'elle a toujours fait... moi, j'ai passé beaucoup de vacances avec elle où elle se posait et en quelques coups de crayon, elle synthétisait, je trouve, à merveille les décors dans lesquels on était, quand on était dans la nature, partout. Elle faisait des carnets de voyage. Enfin, elle dessine tout le temps la nature, quoi, et je trouve de manière sublime. Et au crayon de couleur, du coup, j'ai eu très envie de travailler avec elle et depuis, on travaille ensemble et ça marche très bien. Donc, on a choisi une gamme de couleurs ensemble pour essayer de lier nos univers. Enfin, si je peux regarder encore le film maintenant, c'est grâce à elle, sans voir tous les défauts, c'est grâce à ces décors que je trouve vraiment très beaux. J'ai voulu laisser une grande partie de blanc parce que pour moi, encore, l'idée, c'était vraiment de parler d'un souvenir. Et du coup, je voulais que l'image, elle soit comme morcelée, qu'on capte que des fragments. Du coup, il y avait tout un travail du son aussi pour le off, pour le hors-champ, d'interpréter, de diriger le regard sur ce qui m'intéresse. C'était une manière comme de faire un focus. Donc une fois qu'on avait vu un décor, il disparaissait, on savait où on était, et en fait ça pouvait être ce fond blanc. Mathilde, donc c'est de ce blanc qui est très présent dans ses dessins et qui fonctionne bien. Et moi, mes paysages sont toujours en train de se dessiner en fait. Du coup, c'est quelque chose moi que j'avais vraiment en tête et souvent, les décors on les a fait au fur et à mesure. On a décidé d'abord des décors principaux, après on en a rajouté d'autres. Et c'est vrai qu'il y a des moments où Mathilde voulait des décors, je lui dis non, on va garder le blanc, ça va être beau. Et aussi toute la partie où ça se passe sous l'eau, c'est vrai que c'est quelque chose de se dire finalement ça va passer en négatif, du coup le blanc devient le noir. Comment le décor aussi pareil surgit à travers le noir. Puis quand ça bascule dans la nuit et dans l'eau, j'ai mis longtemps à trouver ce système. Et en fait, j'ai tout dessiné en négatif, donc c'était des images assez moches, elles étaient en marron et tout ça, et quand on les remettait, le fond blanc devenait noir. Et du coup, ça me permet de passer dans ce monde onirique sous l'eau pendant la nuit.
L'univers graphique de Mathilde est, je pense, très frais. Elle a beaucoup d'affinités avec l'enfance. Enfin, il y a aussi dans sa façon de voir les choses, le point de vue, le cadrage. Je pense que ça se sent beaucoup dans Été 96. On est vraiment à la place des enfants. J'ai beaucoup de tons, de gris, de panels, de couleurs. Et c'est vrai qu'elle travaille beaucoup avec des couleurs plus pop, entre décors et personnages. Enfin, il y a du coup un espèce de contraste aussi, je pense, qui fait que ça ressort. Toutes les scènes des rochers, moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai adoré dessiner dans son film. Où les rochers sont arrondis, pointus. Enfin, on dirait des espèces de personnages en soi. L'animation de l'eau, alors surtout sur la route submersible, ça c'était quelque chose de pas évident. C'était assez subtil. Ça, c'est vraiment le compositing qui a fait un super travail là-dessus. Et ensuite, il y a eu beaucoup d'animations aussi qui ont été faites en rotoscopie, enfin voilà, de vagues. On a trouvé des systèmes en fait pour pas que ça devienne trop compliqué. On fait des animations d'écume en défonce en fait, en blanc sur la matière. C'est bon mon chéri, tu peux aller te baigner. Mais maman, mes brassards. Ah oui. C'est nager maintenant, il n'a plus besoin de brassard. Arrête, s'il te plaît. Allez, va les rejoindre. C'est encore des amis, je travaille beaucoup avec des amis qui ont fait la musique originale. Ils s'appellent les Cosmonautes. Et du coup, là, on est parti dans quelque chose d'un peu plus moderne, parce qu'en fait, le problème du crayon de couleur, c'est que ça peut très vite faire vieillot, donc je voulais un peu contrebalancer ça par une musique assez moderne, un peu plus électro, mais un peu électro... je sais pas parler de son, mais une sorte d'électro aquatique. Recevoir le César du meilleur cours d'animation, c'était extrêmement joyeux, inattendu, parce que effectivement c'était le premier film de Mathilde, parce qu'on n'est pas producteur d'animation, on l'est maintenant depuis et grâce à Été 96, et c'est quelque chose qui nous intéresse de plus en plus parce qu'on a appris en faisant le film de Mathilde, mais c'était pas du tout le cas avant, et tout ce qui va avec le fait d'avoir cette récompense-là, c'est-à-dire quand même une espèce de coup de projecteur sur le travail de Mathilde, le nôtre en production, le fait qu'il y a une validation des gens du secteur et de beaucoup de gens qu'on admire aussi, jeunes prod et réal. Ça a changé des choses. On nous pose souvent la question, et je pense qu'avant les Césars, j'avais pas vraiment imaginé que ça pourrait... de façon concrète, impacter nos parcours ou impacter la suite. Je crois que le film a été beaucoup vu et on a eu des échos absolument géniaux du film, mais le fait est que ça fonctionne pas exactement comme un festival, donc on sait pas exactement ce que ça crée après, de façon très concrète pour le prochain film de Mathilde. On l'a financé très facilement, très rapidement. Il était déjà en cours il était déjà en cours de développement et en cours de financement. Ça m'est pas beaucoup arrivé et avec l'heure d'été dans notre jeune vie de producteur de financer un film aussi vite et aussi facilement.